C'est officiel, on sait désormais combien a coûté le film Superman de James Gunn et la marche énorme qu'il va devoir réussir à réaliser pour lancer pleinement le DCU. Il a un poids colossal sur ses épaules et ça nous a été dévoilé par The Wrap, qui en a profité pour balancer un maximum d'autres informations. J'ai aussi du Man of Steel 2, du Clayface, du Peacemaker saison 2 et du stratégie DCU. Enfin bref, une vidéo bien complète pour un super récap de l'actualité d'ici. Salut les DCivores, j'espère que vous allez tous très bien. Comme dit dans l'intro, pas mal d'informations d'ici à voir aujourd'hui, donc je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on se lance. On commence avec du Clayface. Clayface, un film prévu pour septembre 2026. Troisième film du DCU. Oui, c'est un choix que je ne comprends toujours pas, un choix toujours aussi étrange. En soi, vouloir capitaliser sur les ennemis de Batman, connaissant la popularité du personnage et le succès de la série The Penguin, à condition que ce soit directement connecté à Batman et que possiblement Batman apparaisse dedans, alors j'ai pas du tout de souci avec ça. Au contraire, étant un énorme fan de Batman, avoir des programmes sur Batman, même sur ses antagonistes, bah forcément ça me fait très plaisir. Maintenant, en tant que troisième film du DCU et avant le film Batman The Brave and the Bold, oui, là je trouve ça un petit peu étrange. Pour rappel, le scénario est écrit par Mike Flanagan et parti récemment en réécriture, de nombreuses suspicions laisseraient penser que c'est pour y ajouter le personnage de Batman. En effet, les auditions pour Clayface ont actuellement lieu. George McKay, Tom Blyth, Jack O'Connell et Leo Woodall passeront des tests pour le rôle cette semaine. Ils sont donc bel et bien en train de caster un Basil Karlo pour le film, Basil Karlo Clayface qui est déjà apparu dans le DCU, on le rappelle, dans la série Creature Commandos. Néanmoins là, il se pourrait que ça se déroule en partie, voire même en intégralité dans le passé, et qu'on revienne sur l'origine story de ce personnage découvert dans Creature Commandos, et ce serait également du coup l'occasion d'avoir un Batman plus jeune que le Batman qu'on aura dans The Brave and the Bold, qui apparaîtrait dans ce film Clayface. En tout cas, moi j'ai vraiment tendance à penser qu'il y aura des connexions, c'est limite obligé. Néanmoins, pour ceux qui avaient peur que justement le film soit annulé suite aux réécritures, mais si cette semaine il passe vraiment les premières auditions, bah visiblement le film semble être sur les bonnes rails et de grosses annonces pourraient arriver très bientôt. Mais ça, évidemment, ça dépendra du succès du film Superman. Nous avons appris que le budget de Superman est de 225 millions de dollars. Un budget tout à fait correct, avec James Gunn aux manettes qui n'a pas fait spécialement de gros reshoots, il y a eu 3 jours de reshoot assez minimes, mais qui semble-t-il n'ont pas rajouté de scènes forcément extrêmement importantes. C'est ce qui est bien avec James Gunn, c'est qu'aucun film n'a le feu vert tant qu'un scénario n'est pas terminé et ça permet de faire clairement de grosses économies avec les reshoots, les réécritures, les VFX. Pas de ça avec James Gunn et 225 millions est un budget totalement normal et plutôt bas en réalité. Man of Steel avait le même à l'époque mais avec l'inflation aujourd'hui Man of Steel on serait plus sur les 300 millions donc clairement c'est vraiment pas mal de la part de James Gunn. Très bon move étant donné que pour être rentable il devra faire 500 millions de dollars au box-office, 700 millions et ce sera considéré comme un succès pour lancer la marque DC à l'avenir et lancer le DCU. Nous avons d'ailleurs appris que Warner attendait clairement de savoir si le film est un succès avant de voir quel gros personnage ils vont faire ensuite. Hormis Batman, rien n'aura le feu vert tant que Superman ne sera pas un succès. Nous avons également appris dans cet article que le film Sergent Rock serait bel et bien annulé et là vous allez voir que ça va faire totalement écho avec ce que je vous ai dit. En effet, le film aurait été annulé pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas une grande licence. On en revient donc à ça, Warner veut capitaliser sur les grosses licences d'ici. Batman, Superman, Wonder Woman, Supergirl, et je suis persuadé qu'un Flash, Aquaman, c'est des personnages qui arriveront rapidement malgré l'insuccès encore précisé dans cet article de The Wrap de The Flash. The Flash reste un personnage qui est quand même extrêmement populaire. Des personnages de chez DC qui sont aussi populaires que The Flash, en réalité il n'y en a pas beaucoup. The Flash est extrêmement populaire et justement je pense que DC doit bien le ramener dans le DCU, doit bien le traiter afin de re-rendre ce personnage fort à l'écran pour justement lui redonner de l'importance et pouvoir recapitaliser sur lui à travers la future adaptation mais également à travers les adaptations futures qui arriveront encore derrière. Donc c'est simple, encore une fois, Superman cartonne cet été, de grosses annonces suivront. Et c'est pour ça que certains projets sont mis totalement à la trappe. Il y a même un scooper, Twipt, qui a déclaré que la série Waller était complètement annulée. Chose qui serait pas plus mal d'ailleurs. Booster Gold, on n'a aucune nouvelle et ça me choquerait pas que ce soit annulé. Au contraire, moi je pense que Booster Gold est déjà annulé en réalité. Et je pense que Booster Gold va être introduit dans Peacemaker saison 2 afin de le ramener après justement dans la série Justice Gang et de traiter son personnage dans la série Justice Gang. Mais je pense vraiment pas que en tout cas le Booster Gold est toujours d'actualité. Paradise Lost,
j'en ai aucune idée, mais c'est un programme autour de Wonder Woman, donc peut-être que c'est encore en développement. Mais il y a pas mal de choses qui bougent, et on voit que James Gunn, malgré le fait qu'il annonce plein de choses, il y a certaines choses qui n'arriveront totalement jamais. C'est le cas de ce film Sergent Rock. Avant la nomination de James Gunn et Peter Safran, Warner a envisagé de faire un film Man of Steel 2. On a déjà vu le film Man of Steel 2 avec Christopher McQuarrie, réalisateur de Mission Impossible, qui a partagé l'idée qu'il avait eue pour Superman, et nous avons appris dans cet article de The Wrap qu'un autre film était envisagé, encore mettant en vedette Henry Cavill dans le rôle de Superman, mais cette fois-ci précisé non connecté avec le reste du Snyderverse. En effet, ce film aurait été réalisé par nul autre que Michael Bay. Linkin Park, Transformers, Megan Fox, c'est Michael Bay. J'adore Michael Bay, j'aimerais énormément le voir sur un projet d'ici. Maintenant sur un projet Superman, je ne pense pas que c'est forcément quelque chose que j'aurais énormément apprécié, mais peut-être que je me trompe et peut-être que ça aurait été excellent. Et j'ai besoin de voir le film de James Gunn avant quand même de dire que c'est incroyable. Même si pour l'instant, ça semble réellement être incroyable. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait et si tu aimes l'actualité d'ici, n'hésite pas à nous rejoindre, nous les petits dicivores, dit comme ça donne peut-être pas envie de nous rejoindre, mais je peux t'assurer que c'est plutôt cool. Tu peux également laisser un pouce, activer la cloche et me dire dans les commentaires si tu penses que Superman parviendra à faire les 700 millions, si tu penses qu'il fera moins, si tu penses qu'il fera plus. De mon côté, le milliard, ouais, j'y crois. Et nous finissons avec la présence de Otis qui sera présent dans Peacemaker saison 2. Otis, oui, ce personnage de Superman, l'allié de Lex Luthor, et peut-être que ça teaserait que le gros caméo final sera Lex Luthor. Ça fait quand même du coup beaucoup de possibilités pour ce caméo final, j'ai vraiment hâte de découvrir qui ce sera, mais il me semble que James Gunn avait déjà confirmé que Luthor, lui, ne serait pas dans Peacemaker saison 2, donc qui sait peut-être que juste Otis sera présent, que la Luthor Corp, qui aura peut-être même évolué vers Lex Corp d'ici la fin du film, sera présente, je sais pas, pour aider à quelque chose, une reconstruction, une enquête, quelque chose de paranormal, je ne sais pas, mais en tout cas, Otis sera bel et bien présent. Voilà, on a fait le tour de l'actualité, j'espère que ça vous a plu, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.